Salut la team parents solo. Alors, le thème du jour, ça va être comment on fait quand on est en mode je sais pas ce que je suis crevé, j'ai envie de rien. Alors, ça nous arrive à tous, hein, ça peut être la météo, des événements personnels, un contexte global. Bref, il y a toujours des moments où on ne sait pas trop comment s'en sortir, quoi. Donc, ici, la première chose auquel je vais vous mettre en garde, c'est le premier réflexe qu'on a, c'est souvent de se créer, j'allais dire, un substitut. Je sais pas ce que j'ai, allez, je vais aller me fumer une clope. Ah, je sais pas ce que j'ai, allez, je vais aller me taper une plaquette de chocolat. Ou alors je vais aller me faire des jeux en ligne. Bref, on essaye, c'est un mécanisme de défense, j'allais dire court terme, de trouver un contournement pour pas rester dans cette baisse de morale. Le problème, c'est que quand vous allez vers ce type de comportement, vous allez créer des dépendances. Et donc, au lieu d'avoir un problème, vous en aurez deux. Donc, plutôt que de faire ça, je vais vous donner 10 conseils qui fonctionnent vraiment. Le premier, c'est de ralentir, de prendre 15 minutes pour vous. Écoutez de la musique, ne faites rien, prenez un livre, comme vous voulez, mais l'idée, c'est de prendre 15 minutes pour vous. Vous allez me dire, mais attends, Guillaume, mais t'es gentil, mais moi j'ai pas le temps, moi je cours avec les enfants, j'ai jamais le temps. Ouais, vous prenez 15 minutes de Facebook, vous les enlevez et vous mettez 15 minutes de détente. Vous allez voir que pour votre morale, ça va complètement transformer les choses. Le deuxième point, ici, c'est activité physique. Alors, je ne vous dis pas d'aller courir 3 marathons par jour, hein, c'est pas ça du tout, mais essayez de prendre un peu de temps pour avoir une activité physique. Alors, l'été, c'est plus simple, même l'hiver, si vous voulez faire des choses en vidéo, sur YouTube, il y a plein de tutos sur ça, du pilates, du yoga, du ce que vous voulez. Encore une fois, c'est pas 3 heures par jour, c'est un petit temps, mais ça va vous permettre de vous montrer que vous êtes capable et que vous avez réussi cette activité physique. La réussite va vous redonner de la confiance. Voilà, le point 3, c'est évidemment le point du bien manger. Je n'ai pas les enfants, je suis tout seul, bon allez, on va se manger une pizza. Et boum, du sucre, et boum, de la facilité, et boum, le moral qui redescend. Donc, prenez un petit peu de temps, faites-vous à manger, faites-vous un truc que vous aimez, essayez d'équilibrer vos repas. C'est prouvé scientifiquement que la qualité de ce qu'on mange joue sur notre morale. Les différentes vitamines, évidemment, alors je ne suis pas médecin, mais ça a été démontré par un certain nombre d'études scientifiques. L'autre point qui est aussi démontré par des études scientifiques, c'est le bien dormir. Évidemment que quand vous êtes crevé, que vous vous levez le matin, que vous avez envie de rien, votre morale il va pas être au top. Vous avez juste envie de vous recoucher. Et même, j'allais dire, dans les périodes où vous avez le temps, le fait d'avoir mal dormi, ça va influer votre morale. Donc, essayez de prendre toutes les précautions nécessaires pour bien dormir. Ça veut dire, par exemple, arrêter les écrans le soir, se mettre au repos, respecter son cycle. Son cycle de sommeil. On en a tous, on est du matin ou du soir, mais il faut essayer de régler ça et de se coucher à peu près toujours aux mêmes heures. Ça va augmenter notre qualité de sommeil, même si on dort la même durée. Point suivant, entreprendre une action par jour et la réaliser. Vous avez certainement connu les listes de choses à faire qui n'en finissent plus, où j'ai 3 millions de trucs à faire par jour. Alors, on va arrêter, on va prendre une liste et on va mettre un truc dessus. Mais un truc que vous allez faire. Un truc que vous allez faire pour vous. Et de préférence, quelque chose de créatif. Du bricolage, du tricot, du ce que vous voulez, on s'en fiche. Mais c'est juste quelque chose qui va être pour vous, que vous allez créer. Le fait d'avoir cette action et de la réaliser, ça va vous donner de la confiance et du moral. Une autre action peut-être un petit peu plus long terme à prendre, c'est de se focaliser sur ses raisons de vivre à long terme. La plupart du temps, la première réponse qui nous vient à l'esprit, c'est oui, je vis pour mes enfants, parce qu'ils me poussent en avant, parce que tout ça. Effectivement, ça peut être une bonne motivation, mais cherchez aussi dans vos valeurs profondes. Septième point, j'ai marqué être empathique.
Pourquoi j'ai marqué être empathique? Parce que il a été démontré que en aidant les autres, vous vous aidez vous-même. Le fait de rendre service, le fait de montrer sa gratitude, ça va vous faire du bien aussi à vous. Les humains, on est un peuple social, on est grégaire, et donc on a besoin de ça pour augmenter son image de soi-même, et donc, à travers cela, son moral. Le 8e point, c'est quelque chose que vous avez certainement lu ici ou là, c'est les fameux 3 kiffs par jour. Donc là, prenez bien soin de noter ou au moins de verbaliser ces 3 choses positives. Ne faites pas juste qu'y penser. Il a été encore une fois démontré que le fait d'y penser, c'est bien, mais le fait de l'écrire, ça va déclencher tout un tas de mécanismes supplémentaires qui vont améliorer clairement votre morale. Surtout que ces écrits, vous allez pouvoir les relire. Et à la fin de la semaine, vous allez pouvoir constater en fait plein de choses positives qui vous sont arrivées. Naturellement, les humains, on a tendance à voir les choses négatives et dire ah j'ai eu ça, ah j'ai eu ça, ah j'ai eu ça. Le fait d'avoir ça sous les yeux, de dire ah bah non finalement il y a quand même eu des choses positives dans ma vie et dans ma semaine. Et donc ça permet de rééquilibrer un petit peu ces choses-là. Le 9e conseil, c'est plonger dans des souvenirs agréables. Alors, juste une petite chose ici, vous pouvez vous plonger dans des souvenirs d'un voyage qui vous a plu, de quelque chose de sympathique. Faites juste attention de ne pas plonger dans un souvenir qui vous rend mélancolique ou nostalgique. Ah bah oui, mais ça me fait penser à tel truc. Ah bah tiens, je l'avais fait à mon ex. Ah bah tiens, mon ex me manque. Ah bah tiens, du coup, je retombe dans la nostalgie et donc du coup, c'est pas positif. Choisissez vraiment un souvenir qui vous fait du bien. Et le 10e et dernier point, c'est de se recentrer sur vos valeurs profondes. Voilà, vous êtes le capitaine de votre voilier. Votre voilier, il va vers une destination, mais est-ce que c'est vraiment là que vous voulez aller? Est-ce que votre boussole, vos valeurs profondes, est-ce que c'est ça qui va vous faire plaisir? Ou est-ce que vous faites ça parce que les autres capitaines des autres voiliers font comme ça? Réfléchissez bien ainsi à ça. Vous savez que quand vous faites quelque chose qui vous fait plaisir et qui est en accord avec vos valeurs, finalement, ça ne vous coûte rien parce que c'est quelque chose qui vous convient. Donc, non seulement ça ne vous coûte rien parce que vous avez envie de le faire, et en plus, ça va énormément booster votre morale. Voilà les 10 vrais bons conseils pour avoir un moral en acier. Donc, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson. Hop, le gros pouce bleu de Schtroumpf. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut la team!